Le Technival de Bourges vide petit à petit. Des milliers de participants quittent progressivement le terrain militaire investi depuis vendredi en étant systématiquement verbalisés par les gendarmes. Je pense qu'ils ne paieront jamais les 300 € de verbalisation. 8000 personnes au maximum se trouvaient encore sur le site. Que dites-vous ? Même pas. Parce que la plupart des amendes sont de 135 € et 90% ne sont jamais recouvrés. Donc, et certains participants n'étaient pas français. Ils viennent des quatre coins d'Europe. Oui. Donc si vous pensez que l'amende va les suivre quand ils vont rentrer chez eux. Oui, parce qu'en Italie, c'est interdit les rêves partis. C'est pour ça qu'il y a également des étrangers, dont beaucoup d'Italiens, puisque sous le gouvernement Meloni de 2022, elle a fait voter une loi qui amène 6 ans de prison ferme et jusqu'à 10 000 € d'amende pour les organisateurs et les participants. On va écouter, d'abord je salue de nouveau Pascal Bitto Panelli, qui est expert en sécurité, ancien commandant du service de protection des hautes personnalités. On va écouter Laurent Nunez et s'interroger sur ce qu'il aurait fallu faire. Je disais ce matin, je comprends Laurent Nunez. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit il charge, entre guillemets, où il fait donner la charge des forces de l'ordre, et là, il va avoir du grabuge. Soit il admet ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils sont en parfaite illégalité, mais au fond, il ne dit rien, il verbalise. Il y avait une autre solution, permettez-moi. Oui, il y a une troisième solution quand même. Oui. C'est que les empêcher d'arriver... Non, parce que quand même, moi, il faudra m'expliquer, je comprends pas. 17 000. Comment 17 000 personnes, 17 000, c'est pas 25 ou 42, 17 000 personnes arrivent dans un coin qui a l'air assez isolé au milieu de la campagne. Un terrain militaire. Terrain militaire, il y a des pancartes, attention, terrain militaire. Et là, alors bon, on se dit si avec un petit groupe, deux petits groupes, mais comment se fait-il que nos moyens d'excellence dont le président de la République nous fait bénéficier pratiquement toutes les semaines maintenant, en allant poser devant les matériels les plus sophistiqués, les drones, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme technique. Comment se fait-il que nos services de détection des intrusions, par exemple, n'aient pas pu localiser des centaines, des milliers de gens? Ça, personne ne peut le comprendre. Et Pascal, aucune explication ne peut me convaincre de ça. Pascal Bitto Panelli va peut-être... À moins que M. Panelli Monsieur Bitto, ne le fasse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les services centraux de renseignement ont-ils été bons ou pas assez? Alors, c'est tout le travail de l'anticipation. Ils n'ont pas été très bons, là. Voilà. On peut faire un premier retour d'expérience. S'ils ont été bons, ça s'est pas vu. Des signaux. Bon, alors... Déjà, la première chose, c'est qu'une rave party, c'est un peu un épouvantail pour un préfet, pour le ministre. Pourquoi ? Vous l'avez dit tout à l'heure, Pascal Praud, c'est que c'est quelque chose qui peut devenir sensible et pour lequel, une fois qu'il est installé et figé, il est plus facile d'être administratif, contrôler, mettre un périmètre plutôt que d'aller au contact. Pourquoi ? Parce qu'on a peur des blessés et des morts naturellement, ce qui ferait déraper les choses. Sur le travail d'anticipation, évidemment, je pense que les questions vont se poser, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de moyens d'anticipation. Même si on a eu affaire à des organisateurs, vous avez vu, qui sont assez bons dans leur sens, c'est-à-dire qu'on fragmentait les choses, ils ont fait des arrivées sur plusieurs axes et par petits niveaux, et d'un seul coup, si vous voulez, quand il y a une accélération sur zone, il est trop tard. On a découvert ça quand ? On a découvert ça, écoutez, c'est presque plus les villageois qui l'ont découvert que les services de renseignement. C'est ennuyeux. Voilà. Mais c'est vendredi que ça a été découvert. Par exemple, jeudi, il y avait bien des gens sur la route. Gérard Carreau a raison. Non mais il y avait des affiches publiées sur les réseaux sociaux dès la semaine dernière. Il y a des, excusez-moi, quand vous avez des teufeurs, rêveurs, vous les appelez comme vous voulez, bref, des délinquants qui viennent des quatre coins d'Europe. Ils étaient au courant, mais pas les renseignements français. Bien sûr. Ils ont fait le chemin avant le week-end d'Italie, d'Espagne, que sais-je, de Belgique, pour venir sur ce terrain militaire. Eux étaient au courant, mais pas... Le terrain militaire était ciblé. Bah évidemment, parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi Bourges, qui est le fief de Laurent Nunez. Bon, alors comment vous expliquez ça ? Non, mais il y a une forme d'amateurisme. On pourrait imaginer que... je ne sais pas si on est comme vous dites, mais effectivement, sans doute venu voir venir, mais peut-être mal jaugé, en pensant peut-être aussi, attention, on a des gens qui désignent un terrain et qui vont ailleurs, donc peut-être le manque de moyens, à ce stade, je ne sais pas. Il y a eu manifestement des erreurs, puisque les choses, 40 000 personnes, c'est pas possible de ne pas les voir arriver. 20 000. 20 000, oui, au départ. Donc, non, même 20 000 à la fin. Je ne sais pas du tout vous savez pas. Qui va dans le service de renseignement réellement dire
là-dessus, j'ai mal exploité les signaux. Qui est responsable ? Par exemple, qui aujourd'hui, si le président de la République veut faire un débrief, qui est responsable ? C'est le ministre de l'Intérieur ? C'est le préfet ? Qui est responsable ? Globalement, le ministre de l'Intérieur, sur zone dans sa région, le préfet. D'accord. Et le ministre. Donc, mais qui est interpellé au départ ? C'est le préfet qui sait ce qui se passe ? Ça sera le préfet, absolument. Bon, mais il va bien avoir un responsable. Donc le préfet, par exemple, si vous êtes ministre de l'Intérieur, vous appelez le préfet, vous lui dites mais tu m'as pas mis au courant, tu m'as pas prévenu, comment c'est possible ? Tu le savais ? Comment ça se passe ? Le préfet sera convoqué et on va lui demander exactement ce qui s'est passé avec tous les chefs de service de la région et du département afin de définir qui a su, qui était responsable, comment les renseignements, les infos étaient exploités, qu'est-ce qui a été projeté sur zone pour essayer de limiter cette action. Et après, mettre en valeur les responsabilités. Une fois que les 17 000 teufeurs sont là, je disais, je comprends Monsieur Nunez, et j'aurais fait la même chose, et au fond, tu veux pas aller au contact, on est d'accord, mais on pourrait imaginer d'y aller. Mais là, il y a risque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Par exemple, est-ce qu'on pourrait prendre le matériel ? Ça se fait, bien sûr. On fait de la confiscation de matos. Et pourquoi on le fait pas ? Notamment du son de système. Alors, pourquoi on le fait pas ? Si vous voulez, ça a été fait. Il y a du matériel qui a été en partie, mais très peu. Non, mais pourquoi on n'arrête pas ? C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait 650 gendarmes. Donc si les 650 gendarmes vont vers la sono et enlèvent le matériel, ça on décide de pas le faire. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a décidé de pas intervenir. C'est plus facile d'intervenir quand on a un petit quantitatif humain sur une rafle que quand on a beaucoup de monde. Je m'en doute. C'est ce qu'on appelle la dynamique de basculement, on a peur de perdre le contrôle. Je m'en doute, mais ce qui m'intéresse avec votre présence dans ce plateau, Monsieur Bito Panelli, et je rappelle que vous êtes expert en sécurité, ancien commandant du service de protection des hautes personnalités, c'est-à-dire que je veux savoir ce qui se passe ou comment ça s'est passé. Donc très clairement, les gens au plus haut niveau... D'abord, le ministre, il est dans la boucle sur chaque décision. Bien sûr. Bon, et le ministre dit, on n'intervient pas. On n'enlève pas le matériel. On laisse effectivement chanter, vous savez combien il y a eu d'interpellations ? Combien il y a eu d'interpellations ? Il y en a eu 9. Ils sont 17 000, il y a 9 interpellations, 5 gardes à vue. Donc le but... Donc on en a libéré même 4. Donc, non mais, je peux comprendre parce que, d'une certaine manière, il faut aussi être positif, il n'y a pas eu de blessés, il y a eu des... En fait, l'État, on lui marche dessus... On se moque de son autorité. Les cultures des agriculteurs autour. Exactement, mais en soi, il n'y a pas de drame. Vous voyez ce que je veux dire ? Je relativise. Vous avez raison. Mais ce que je veux comprendre, c'est le processus. Donc tout le monde est au courant dans ces cas-là de ce qui se passe. Et on dit on fait rien, on tempère, on cède. Il y a une information continue des plus hauts responsables, du ministre au préfet, au chef de service sur zone, et on prend des décisions. On a devant telle configuration, laisser, contrôler, surveiller. Point. Mais ça, vous trouvez que c'est la bonne solution ? Je trouve que, comme vous venez de le préciser, vu le résultat final, le retour sur investissement en ordre public n'est pas si mauvais que ça parce qu'il n'y a pas eu de blessés, c'est pas la fin du monde. Je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que je pense que vous avez raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'anticipe pas, à partir du moment où ils sont sur place, vous ne pouvez plus rien faire. C'est ce que vous me dites. Bien sûr que oui, on l'a déjà eu avant, je rappelle. Alors, en revanche, je disais ce matin, est-ce qu'on pourrait changer la loi ? Moi, j'ai une idée toute bête. Découverte. Vous savez, l'idée toute bête que j'ai, elle est vraiment toute bête. Dites-nous. Tout ça. Supprimer toutes les voitures, confisquer les voitures. Je passe dans la loi. Celui qui arrive sur un terrain, alors je ne sais pas si c'est possible de le mettre par la loi. Ça va être compliqué, je pense. Et vous confisquez les voitures. Là... Oula. Ah ben ils vont repartir à pied, ça va leur faire les pieds si j'ose dire. Non mais bon, moi la question que je me pose c'est qui va payer maintenant les dégâts ? Alors les dégâts sur le terrain militaire, ça c'est l'État, mais le village à côté. Les voitures se sont garées n'importe où, y compris sur des propriétés privées. Sur des propriétés privées, il y a des toilettes qui ont été installées comme ça, tout à fait au hasard, dans le jardin des etc. Dans le jardin des gens, avec des déjections, etc. Eh bien, allez donc demander aux habitants et vous verrez ce qu'ils vous diront. Regardez un peu les reportages, ça vous fera du bien. Ça, c'est la première chose. Non, mais c'est vrai, il y a un moment, il faut avoir les informations. Donc, monsieur, à qu'à aller voir si les gens du village sont contents que toutes ces personnes qui sont des punks à chiens, on sont allés faire leurs besoins n'importe où dans les jardins des habitants. C'est un vrai scandale. Il n'y a pas à être très dur. C'est un vrai scandale. Inadmissible. Il n'y a pas à être très dur. C'est juste des délinquants qui n'ont rien à faire. Voilà. Et vous appartenez. C'est très intéressant d'ailleurs ce que vous dites parce que vous, là encore les comment dire les séquences ou les séparations sont générationnelles. Mais non. Oui. Allez-y, ça m'intéresse. Non, il y a des vieux conservateurs comme Le Bret aussi. Mais non.
Gauthier, insupportable. Mais Gauthier, il est assez peu représentatif de la jeunesse. Ça, c'est vrai. Excusez-moi de le dire comme ça. Notre ami Guénec dit... Oui, notre ami Guénec... Vous allez vous énerver, mais non, moi je trouve qu'on les traite comme des criminels. Mais ensuite, mais qu'est-ce qu'ils font? Tout est illégal dans l'histoire. Je dis pas que c'est illégal. Je dis que le traitement médiatique autour des toughers, je trouve exagéré. Est-ce qu'un jeune peut répondre à un autre jeune? Non, mais c'est sidérant. Moi, je vous assure, je ne veux même plus parler avec eux parce que moi, je veux bien parler avec eux. Vous connaissez des toughers, par exemple? Vous échangez avec des toughers? Non, mais là, je suis très sérieux. Non, mais moi, je vais être sérieux. Moi, je vais être sérieux. Vous avez mobilisé 650 gendarmes ce week-end qui ont autre chose à faire que ça. Ouais. Vous avez mobilisé des sapeurs-pompiers qui ont autre chose à faire que ça. Vous avez mobilisé des mineurs parce que c'est très dangereux, parce qu'ils sont allés sur un terrain qui est truffé de mines depuis des années. Vous avez des jeunes gens absolument irresponsables qui consomment de la drogue irresponsable. Tous ceux qui étaient là, qui consomment de la drogue à ciel ouvert. Bien sûr. Les 20 000, irresponsables, les 20 000. Oui, les 20 000. À partir du moment, bien sûr, qui consomment de la drogue à ciel ouvert, et vous venez me dire, vous, la bouche en cœur, qu'on est dur avec eux. Mais enfin, c'est juste un scandale, ces gosses-là, ou ces jeunes-là. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont rien à faire. Tout est en dehors de la légalité. Tout, du début jusqu'à la fin. Mais il n'y a plus d'État quand un État c'est incroyable. Quand un État, soi-disant, on est la 7e puissance du monde. Vous connaissez des États autour de nous, en Europe ou de l'autre côté de l'Atlantique ou ailleurs, alors donnez qui vos accepteraient, mais ça. Mais vous vous rendez compte le jour où il y aura J'en connais des toughers. Mais ça veut rien dire, j'en connais des toughers. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'en connais des toughers. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? J'en connais. C'est des irresponsables et des petits. Si vous voulez, bon, pas ceux que je connais en tout cas. Mais qui étaient dans les 17 000 Non, attends. Les toughers que je connais qui participent à ces rêves parties parfois, c'est des gens qui ont besoin un petit peu de liberté, qui vont dans des champs pour écouter de la musique très fort. Non, mais ils ne sont pas, ils ne veulent pas dégrader. Je peux pas accepter ce discours-là. Parce que c'est insupportable en fait. Parce que qu'ils aillent dans des champs. Ils ont envie d'écouter de la musique, mais ils sont allés profiter ensemble, se débouler. Ils n'ont pas envie de détruire l'État ou de fouler l'État, comme vous le dites. C'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Alors franchement, vous êtes un enfant. C'est des rêveurs. Ce qu'il faudrait déjà, juste une chose, c'est que le code de sécurité intérieure soit très précis par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, je lisais quand même tout à l'heure qu'une rave party, c'est quand même considéré comme un rassemblement festif à caractère musical. Donc ça s'arrête là, merci. Au revoir. Moi, je suis pour tous les coffrets. Ce que vous saisissez pas, peut-être parce que c'est une question de génération, c'est que l'État est par terre et vous en fichez en fait. L'autorité de l'État n'existe pas dans ce pays. Et vous vous en fichez. Mais vous allez plus loin que ça. Vous dites qu'ils piétinent l'État. Oui, mais c'est peut-être pas l'intention des 20 000 personnes quand ils viennent danser, chanter avec de la musique. Je me moque de leur intention. Je ne suis pas dans leur tête. Je ne suis pas dans la tête de ces gens-là. Déjà, le traitement des 20 000 personnes, il est quand même là. On les met tous dans le même sac. Et leurs drapeaux antifascistes sont en. C'est des militants politiques pour une partie. Et leurs drapeaux antifascistes. Il y a des fichiers S dans le lot. Pascal, moi, si je peux répondre à votre grille de lecture générationnelle, donc on a souvent débattu. Il se trouve que la France Insoumise qui soutient les rêveurs, on n'est jamais déçu avec eux. Donc la France Insoumise et Olivier Guénec, ils ont fait le choix aussi de cibler le canon français. Ouais. Le canon français, c'est deux jeunes entrepreneurs qui sont à l'inverse des rêveurs et qui proposent des grands bouquets, bon enfant, avec de la charcuterie. Et puisqu'il y a de la charcuterie, c'est forcément des fachos. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec LFI? On voit qu'il y a deux France. Il y a deux France qui se font face, et il y a également deux jeunesses. Et il ne faut pas essentialiser la jeunesse en disant que la jeunesse, soit elle est donc à la rêve party, soit elle les soutient. C'est faux. Moi, je connais énormément de jeunes qui, par définition que je fréquente, je ne connais pas des rêveurs, et qui sont remontés quand ils voient ça, parce que c'est une jeunesse d'extrême gauche en plus, et la jeunesse aujourd'hui, elle se polarise. Donc en réponse à cette jeunesse d'extrême gauche qui va sur les terrains militaires, truffés d'obus, qui piétine les champs des agriculteurs, qui ne respecte rien si ce n'est la bière chaude et leurs chiens, eh bien, il y aura une jeunesse aussi de plus à droite qui voudra leur répondre, et qui voudra leur répondre par un autre imaginaire, une autre volonté pour le pays que de ces scènes insupportables de personnes tout aussi insupportables. Je peux ajouter un mot. On ne l'a pas rappelé assez, mais je me souviens, c'était il y a quelques mois seulement, de manifestations d'agriculteurs qui ne cassent rien, on peut leur taper dessus, pour lesquels on a sorti quoi? On a sorti le balai des hélicoptères
de la police. Et on a sorti les nouveaux les véhicules, les Centaures, les véhicules blindés de la police. On les a sortis. Est-ce qu'on a sorti ces véhicules et ces hélicoptères? Et même sur les gilets jaunes. Hein. Alors il y a 2 poids 2 mesures. Il y a ceux qui veulent l'autorité de l'État et de la France, et ceux qui ne la veulent plus. Alexis qui est avec nous à 16h36. Bonjour Alexis, vous étiez sur place, je crois, Alexis. Oui, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Bonjour Alexis. Agriculteur. Vous êtes agriculteur, qu'est-ce que vous avez vécu? Un week-end effroyable, plein de craintes. Ça a démarré vendredi matin à 1h30 du matin. On a vu passer les premiers convois qui arrivaient de la Nièvre. On s'est posé beaucoup de questions et puis à partir de 3h, ils ont débarqué sur Cornus. Et là, tous les copains agriculteurs m'ont appelé en me disant il va se passer quelque chose, on a besoin d'un coup de main. Donc dès le matin, on est monté. Et au vu du nombre de voitures, on pouvait rien faire. Honnêtement, même si on y avait été avec des dizaines et des dizaines de tracteurs, il y avait trop de chemin pour qu'ils puissent accéder. Et après, après on a continué dans le délire de rentrer dans les exploitations agricoles, de faire n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi faire n'importe quoi? Bon, aujourd'hui, ils ont déféqué partout, même chez les gens au milieu de Cornus. Ils ont été capables de se garer partout, jeter des pétards au milieu des troupeaux de vaches en pleine nuit pour leur faire peur, couper des fils de clôture. Ils sont bien. Voilà, aujourd'hui, quand moi j'entends tout se passe bien et le week-end s'est bien passé, mais le week-end s'est pas bien passé. On a passé 3 jours à se demander ce qu'ils allaient pouvoir faire. Non, mais les médias disent à juste titre, il n'y a pas d'incident grave. Mais là où vous avez raison, c'est que c'est sous-traité dans l'espace médiatique pour plein de raisons. C'est le privilège rouge, c'est toujours la même chose. Imaginez 17 000 personnes du canon français se réunissant sur un champ comme celui-là, ou même 17 000 personnes d'un parti politique plutôt de droite, voulant faire la fête sur un terrain qui... Et en saccageant tout. En plus. Et en saccageant tout. En allant déféquer dans les terrains des agriculteurs. Franchement. Et ça serait évidemment... Aujourd'hui, vendredi matin, quand ils sont arrivés, ils ont quand même traversé des champs de blé avec les camions et des voitures. Voilà. Oui, mais moi, franchement, je trouve ça révoltant. Vous, ça vous fait sourire, mais moi, ça me fait pas sourire. Mais moi, ça me fait pas sourire, en fait. Parce que ça me fait pas sourire du tout, Olivier. Et je trouve... Mais ça me fait pas sourire. Si, ça vous fait sourire un peu. C'est-à-dire que vous dites, c'est pas très grave. Je dis simplement que... C'est inadmissible. Les 17 000 doivent être à l'abri. Mais oui. Parce que force doit rester à la loi. Ouais. En fait, c'est juste inadmissible. En fait, vous devriez être révolté. Et vous ne l'êtes pas. Mais c'est une question générationnelle. Non, arrêtez avec ça. C'est pas vrai. Je me mets à la place de tous ceux qui vont en teuf, de tous les teufeurs. Mais je m'en fiche. Qui nous écoutent. Pourquoi vous vous mettez à la place? Moi, je mets à la place de l'agriculteur. C'est marrant. C'est ça qui est. Par quelle perversité vous vous mettez à la place des teufeurs alors que vous devriez vous mettre à la place? Pas essentialiser, c'est tout. Mais ils sont tous délinquants. Ils sont tous délinquants. Je ne veux pas dire que les 20 000, c'est des criminels. Non, c'est des délinquants. C'est des délinquants. C'est pas un crime, c'est un délit. Ouais, pas les 20 000. Mais si. Mais enfin, les 20 000 le sont de toute façon. Les 20 000 le sont, ils prennent tous des amendes là. Les gens sont ce qu'ils font. Les 20 000 le sont, ils sont sur un terrain qui demandez à Alexis s'il n'a rencontré que des gens méchants, que des gens agressifs, que des gens qui piétinent. Mais on vous dit pas qu'ils sont tous... Mais ça n'a pas de sens ce que vous dites. Évidemment que les 20 000 ne sont pas... D'abord, le mot méchant, il ne veut rien dire. Ils sont délinquants. Non, mais est-ce qu'ils viennent tous pour piétiner? Est-ce qu'ils viennent tous dans un mauvais état d'esprit? Alexis, il est 16h39, on est sur Europe 1. Moi, j'ai aucune circonstance atténuante pour ces jeunes gens que je trouve effectivement... En fait, l'autre n'existe pas pour ces gens-là. L'autre n'existe pas. Parce que le désagrément, comment dire, de l'ordre de l'oreille est parfaitement inadmissible. Auditif, exactement. Mais c'est parfaitement inadmissible. Ils sont au milieu d'un champ, quoi. Mais vous croyez vraiment que les maisons alentours n'entendent pas leur... Alexis, est-ce qu'on entendait leur musique? Alors, de très près, oui. Alors, on sait qu'ils faisaient une pause de 14h à 16h30 pour écouter, soi-disant, de la musique douce et nettoyer le terrain. Alors, nettoyer le terrain, je pense que oui. Le terrain, ils vont le laisser à peu près propre. Je pense qu'on va retrouver des choses. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, aux alentours du Technival, ça va être dégueulasse. Il n'y a pas d'autre terme. Aujourd'hui, il y a des canettes de bière en ferraille et en verre de partout. Les agriculteurs du coin, ils sont à un mois de faire les foins. Si aujourd'hui, il y a des canettes en ferraille dans le foin ou même en verre, on va aller transpercer des estomacs de vache et on va faire crever des animaux. Donc à un moment donné, il n'y a pas de respect. Ils n'ont pas le respect de notre outil de production. Évidemment. Et il est là le problème.
Alors oui, la musique, on l'a entendue, selon le vent, plus ou moins loin. Il y a des places jusqu'à 10-15 km, parce que moi, mes parents habitent à 10-15 km, et hier, on l'entendait parfaitement, la musique, puisqu'en plus, le dimanche, ils ont augmenté le volume. Et sur place, oui, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas dû beaucoup dormir. Et puis, parce qu'il y avait des maisons, les maisons, à combien les maisons étaient-elles le plus proches de ce terrain, les premières maisons? Les dernières maisons, oui, les dernières maisons par rapport au Technival, 2 km, et la dernière ferme, 1,4 km. Donc à 1,4 km, il y a quelqu'un, quand tu as cette musique à 1,4 km, ça doit être quand même assez présent. Plus les voitures garées dans les villages en question, etc.